Nous allons passer maintenant à l'interprétation des résultats. À partir des mesures de U et de I, nous allons maintenant calculer le rapport U sur I. Alors, pour le premier couple de mesures 0 divisé par 0, la division par 0 étant impossible, on marque une croix, ce qui signifie qu'on ne peut pas donner le résultat. Mais ensuite, 1,85 divisé par 0,10, 18,5. 2,57 divisé par 0,14, 18,3. 3,17 divisé par 0,17, 18,6. 3,73 divisé par 0,21, 17,8. Et enfin, 4,24 divisé par 0,24, 17,7. On remarque ici, et ce n'est pas un hasard, que le rapport U sur I est sensiblement constant. À partir du moment où ce rapport est sensiblement constant, on va admettre qu'il est constant et on va lui donner comme valeur la moyenne des résultats obtenus, à savoir 18,2. Et nous pouvons à partir de ce résultat donner la première formulation de la loi d'Ohm. Si le rapport est constant, cela signifie que la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Première formulation de la loi d'Ohm, je répète, la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Alors on peut essayer maintenant d'aller un petit peu plus loin, puisque on peut, à l'aide d'un multimètre, mesurer la résistance, la valeur de la résistance. Donc il suffit de la brancher sur un multimètre branché en ohmmètre, et on lit ici que la résistance vaut 18 ohms. Donc ça c'est le résultat pour la mesure de R. La résistance vaut 18 ohms. Ce résultat de 18 ohms est bien sûr à rapprocher de la valeur du rapport U sur I, qui valait également 18. Donc, on va admettre ce premier résultat, en fait, qui est que le rapport U sur I que l'on a calculé tout à l'heure, qui valait 18, correspond en fait à la valeur de la résistance. U sur I égale R. Cette formule mathématique que l'on peut modifier pour la faire apparaître comme ceci sous la forme U égale R fois I constitue ce qu'on appelle la loi d'Ohm. La tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de la résistance multipliée par l'intensité. Voilà le petit schéma qui permet de conclure. Une résistance R parcourue par un courant I soumise à une tension U. La loi d'Ohm nous dit que la tension est égale au produit de la résistance par l'intensité. La tension est en volts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères.